Au large de la Libye, une miraculée, 2 morts et beaucoup de questions. Les secouristes de l'ONG espagnole Proactiva Open ARMS ont découvert une femme encore en vie ainsi que 2 cadavres sur les restes d'un canot pneumatique mardi au large de la Libye, et ont accusé les gardes-côtes libyens, qui ont démenti, de les avoir abandonnés à leur sort en pleine mer. Le canot était entièrement dégonflé et seules quelques planches flottaient encore, à environ 80 000 marins au nord-est de Tripoli. Les secouristes espagnols, de retour sur zone après des semaines d'absence, s'étaient rendus sur les lieux après avoir entendu lundi soir des échanges radio entre un cargo panaméen et la vedette Rajedir, des gardes-côtes libyens à propos d'un canot en détresse. L'ONG espagnole accuse les Libyens d'avoir récupéré les migrants qui se trouvaient à bord mais d'avoir abandonné les 2 femmes et l'enfant. Interrogés par l'AFP, les gardes-côtes ont démenti, assurant que les 2 opérations de secours qu'ils ont menées lundi concernaient d'autres canots. Sur le premier canot, 158 personnes ont été récupérées à 16 000 au large de Coms, relativement loin de la zone où le radeau a été repéré. Le second a en revanche été secouru par la vedette Rajedir, dans la nuit de lundi à mardi à 76 000 au nord de Garabouli, très près de l'endroit où a été retrouvé le radeau. Il y avait 165 migrants sur ce second canot, dont 34 femmes et 12 enfants, qui dérivaient depuis samedi, soit plus de 60 heures sans eau ni nourriture, ont précisé les gardes-côtes, ajoutant avoir récupéré le corps sans vie d'une fillette âgée d'1 mois. Dans un communiqué, les gardes-côtes ont cependant rappelé leur manque de moyens, en particulier pour la surveillance et le sauvetage de nuit. En général, ces derniers ne ramènent pas les corps des migrants retrouvés morts en mer. Ayant rarement les moyens de récupérer les personnes à l'eau, ils expliquent concentrer leurs efforts sur les vivants, et sont également confrontés au refus des autorités à Tripoli de prendre ces corps en charge à l'arrivée au port, par manque de place dans les morgues ou les cimetières. Port fermé, cœurs ouverts, qu'elle ait été abandonnée à son sort par les Libyens ou qu'elle soit l'unique survivante d'un nouveau naufrage, la femme qui a survécu est une Camerounaise de 40 ans et s'appelle Josefa. Selon l'équipe médicale à bord de l'Open ARMS, un des 2 navires de l'ONG espagnole, elle est en hypothermie et en état de choc, mais stable. Elle a cependant besoin de soins médicaux et psychologiques, aussi vite que possible. L'équipe médicale a aussi recommandé un transfert rapide des 2 cadavres, le bateau n'ayant pas de chambre froide. Selon les secouristes, la femme était morte depuis des heures au moment de leur arrivée, mais l'enfant seulement depuis peu. Mardi soir, l'Open ARMS faisait route vers le nord, dans l'espoir de trouver un port pour la miraculer et les 2 cadavres. Mais il comptait éviter les eaux italiennes. En mars, le navire a été placé sous séquestre pendant 1 mois sur des accusations d'aide à l'immigration clandestine. Le voilier Astral, le 2e navire de l'ONG, est en revanche resté dans la zone des secours, où le travail des ONG est fortement limité par la fermeté de l'Italie, qui refuse d'accueillir les migrants secourus, et de Malte, qui interdit les escales, qu'ils s'épargnent du temps et de l'argent, ils ne verront les ports italiens qu'en carte postale, a répété mardi matin le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le chef de file de l'extrême droite italienne. Les photos du radeau, et en particulier de l'enfant mort, ont cependant provoqué de vives réactions en Italie. M. Salvini, voilà ce que font les gardes-côtes libyens quand ils font un sauvetage humanitaire, s'est exclamé Erasmo Palazzotto, un député de gauche italien présent sur l'Open ARMS. Le ministre a répondu en dénonçant les mensonges et les insultes, et en réaffirmant « Réduire les départs et les débarquements signifie réduire le nombre de morts et réduire les bénéfices de ceux qui spéculent sur l'immigration clandestine. Je tiens bon, port fermé et cœurs ouverts. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.